Est-ce que tout le monde a trouvé? Vous pouvez me lever la main un peu? Acte 9, versets 36 à 42. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel. Il y avait à Joppe une femme disciple appelée Tabitha, qui signifie en grec Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Alléluia. Il y a des passages que nous allons retenir et je vais vous expliquer pourquoi après. Alléluia. Je relis la parole de l'Éternel. Il y avait à Joppe une femme disciple appelée Tabitha, qui signifie en grec Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas ce qui signifie l'aumône, c'est un don charitable envers les pauvres. Retenons cela, c'est important. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Alléluia. La chambre haute, alléluia, j'essaie d'expliquer pour que les gens comprennent véritablement. Alors, la chambre haute dans la Bible est un endroit, un lieu consacré à la prière, un endroit adapté, consacré à la méditation. Alléluia. C'est un lieu sélectionné par les hommes de Dieu, où ils peuvent se recueillir pour prier, où ils peuvent se recueillir pour méditer. C'est important. Donc la Bible déclare que cette femme qui était disciple, elle n'avait pas de titre, elle était disciple. La Bible déclare qu'elle faisait des aumônes, qu'elle faisait des bonnes œuvres. Et en ce temps-là, elle est tombée malade. Alléluia. Quand elle est tombée malade, elle mourut. Et les gens ont décidé, ceux qui étaient près d'elle l'ont lavée. Ils l'ont habillée et ils ont décidé de la mettre dans la chambre haute. Retenez cela, c'est très important. Alléluia. Je continue. Comme Lyde était près de Joppé, c'est une ville, ces deux villes étaient près de Joppé. Les disciples, ayant appris que Pierre était à Lyde, ils l'envoyèrent vers lui 2 hommes pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. Alléluia. Non seulement elle faisait des bonnes œuvres, non seulement elle était charitable envers les pauvres, mais elle cousait aussi des vêtements pour les hommes de Dieu. Elle prenait son temps pour coudre des vêtements, pour confectionner des tenues. Alléluia. Amen. Elle n'avait pas de titre. Retenez cela. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Et elle ouvrit ses yeux. Et voyant Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Puis, ayant appelé les saints et les veuves, il la présenta vivante. Cela fut connu dans tout Joppé. Et plusieurs crurent au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Femme. Le thème d'aujourd'hui, femme, lève-toi. Cette femme, la Bible déclare qu'elle était disciple. Disciple. Nous sommes tous disciples du Seigneur. Le Seigneur n'attend pas que tu aies un titre. Prophète, évangéliste, docteur. Non. Cette femme était disciple. Et elle décida de servir son Dieu. Elle décida d'œuvrer pour l'Éternel. Alléluia. Il y a des choses que nous avons mal assimilées, je le pense. Le fait d'attendre d'avoir un titre avant de travailler pour Dieu. Je veux te dire que c'est faux. Alléluia. Tabitha, cette femme, n'était pas assise parmi les hommes de Dieu. Elle était assise parmi le peuple. Elle était disciple, comme chacun de nous avant d'avoir peut-être pour d'autres un titre. Mais chacun de nous sommes appelés de l'Éternel. La Bible déclare
qu'elle prenait son temps pour coudre les vêtements des hommes de Dieu. Elle prenait du tissu, elle confectionnait des tenues, pendant que d'autres étaient là en train de se poser la question, mais cette femme-là, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Mais c'est elle toujours qui se fatigue. C'est elle toujours qui se fatigue. Elle est toujours la dernière à quitter l'église. C'est toujours elle qui pose un acte envers les pauvres. Peut-être que d'autres se moquaient d'elle. Alléluia. Mais j'aimerais te dire quelque chose, femme. N'attends pas un titre. Ne cherche pas à ce qu'on te voit. Parce que même le Dieu que tu pries, ne cherchez pas de titre. Alléluia. Il ne cherchait pas de titre. Mais il est temps que tu vives Jésus. La différence entre vivre Jésus et dire que je crois en Jésus, c'est différent. Cette femme savait qui était son Dieu. Elle vivait son Dieu. Elle vivait l'amour de son Dieu. Elle vivait la puissance de son Dieu. Et elle s'est dit, même si je n'ai pas de titre, je ne peux pas m'asseoir comme ça en ne faisant rien. Simplement en venant tous les dimanches, je suis là, je finis et je rentre à la maison. Il faut que je fasse quelque chose dans la maison de l'Éternel. Il faut que je bouge quelque chose dans la maison de l'Éternel. Afin que mon Père sache que je sais qui il est. Alléluia. Femme. Les gens diront, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ou d'autres diront même, elle est en train de chercher les yeux. C'est ce que l'on aime dire. Mais je veux te dire quelque chose. Si tu as cette intimité avec ton Dieu, si tu sais qui tu pries, tu n'auras pas peur de te lever pour travailler dans la maison de ton papa. Parce que ce n'est pas le regard des hommes que tu cherches, mais le regard de Dieu. Elle a œuvré, œuvré. Elle prenait le temps de s'abaisser vers les plus désœuvrés pour donner. Elle prenait le temps de s'approcher des hommes de Dieu, de voir ceux qui avaient le besoin. Alléluia. La Bible déclare qu'elle tomba malade. Hey. Elle tomba malade. Il n'y avait pas de solution. Puisque la Bible déclare qu'elle est morte, c'est-à-dire que même les médecins n'ont pas pu trouver de solution pour elle. Nous aimons chercher les cieux. Pardonnez-moi si je vous choque un peu. Alléluia. Nous aimons chercher le regard. Quand nous posons des actes, même quand on a posé une bouteille d'eau, on attend d'abord qu'un regard se fixe sur nous. Ah, merci. Alléluia. Mais ce n'est pas cela. Souvent, nous sommes à l'église, nous cherchons les titres. Mais moi, je ne suis pas évangéliste. Moi, je ne suis pas docteur. Moi, je ne suis pas prophète. Moi, je ne suis pas pasteur. Pourquoi devrais-je travailler dans la maison de l'Éternel? Ce qui suffit, je viens dans la maison de l'Éternel, j'écoute la parole de Dieu et puis je rentre chez moi. Je ne suis que disciple. Femme, le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui pour te dire que tu as une place importante. Et qu'il est temps que tu te lèves et que tu prennes soin de sa maison. Il est temps que tu te lèves et que tu prennes soin de sa maison. N'attends pas un titre, parce que tu as le titre le plus noble, cette épouse de l'Éternel. Tu as le titre le plus grand, cette épouse du roi des rois. Alors que cherches-tu donc? Que cherches-tu donc? Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas des femmes. Alléluia. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te lèves. Alléluia. Femme, cette maison est la maison de ton époux. Cette maison dans laquelle nous sommes est la maison de notre époux. Nous devons prendre soin de cette maison. Nous devons prendre soin des serviteurs qu'il a laissés. Alléluia. Tu diras, mais c'est beaucoup de choses. Oh là là. Oh. Eh, c'est vrai, c'est comme ça nous raisonnons. Le monde évolue, je vous assure que chrétiens, femmes, nous nous perdons.
Si nous suivons la loi de ce pays, ou je dirais plutôt de ce monde, nous nous perdons. Il est temps que tu te lèves. N'aie pas peur de donner pour l'œuvre de Dieu. N'aie pas peur de venir, même s'il y a un bout de papier par terre, ne saute pas le bout de papier pour avancer parce que tu es trop bien habillé. Alléluia. Prends le temps de nettoyer la maison de ton Père. Prends le temps d'œuvrer dans la maison de ton Père. Ne cherche pas les yeux. Oh, je suis trop bien habillé. Si je m'abaisse pour ramasser ce papier-là, puis le papier-là me remplit par terre. Si je ramasse là, ça ne va pas finir. Alléluia. L'essentiel, ce n'est pas que les gens te voient. L'essentiel, ce n'est pas que les gens te qualifient. Oh, cette fille est bien. Non. L'essentiel, c'est que tu touches le cœur de Dieu. Tabitha était ce genre de femme-là. Discrète, dans son coin. Alléluia. Le jour qu'elle tomba malade, elle mourut. Et quand elle mourut, elle pensait peut-être que les gens ne voyaient pas ce qu'elle faisait. Mais alors qu'elle mourut, même les veuves, que signifient les veuves? C'est les personnes qui ont perdu leur mari. La Bible déclare déjà le plus important. C'est que quand on a fini de la laver, là, on l'a mis dans la chambre haute. Cette chambre-là qui était réservée à la prière, à la méditation. Parce qu'on savait qu'elle servait le roi des rois. Alléluia. J'aimerais aussi que ce soit le cas pour nous. Je n'aimerais pas que le jour où tu décèdes, on cherche le lieu où on va te déposer. Parce qu'on ne sait pas qui tu es. Alléluia. La Bible déclare que les veuves pleuraient. Les saints étaient là. Les gens étaient présents. Ils pleuraient. Alléluia. Parce que quand elle est partie, ils ont senti le vide. Elle qui travaillait dans le secret. Ils ont senti le vide. Alléluia. Et à ce moment-là, Dieu va se glorifier. Parce que Dieu doit démontrer à toutes ces personnes que cette femme a touché son cœur. Alléluia. Femme, quelque chose doit se passer. Nous sommes restés trop longtemps assis. Et nous avons tellement cru que être assis, c'est bien. Je suis dans mon coin. Je finis mon culte, je rentre à la maison. Oh, voilà. J'ai moins de problèmes. Hein. Parce que si je commence à nettoyer avec quelque chose, oh là là, les gens vont commencer à parler. Je finis de m'asseoir, j'écoute la parole de l'Éternel, je rentre chez moi. Oh bon, attends. Peut-être que dimanche prochain, je ne serai pas à l'église. Hein. Je pense que je vais sortir samedi. Et dimanche prochain, je ne serai pas à l'église. C'est-à-dire que la vie chrétienne est devenue pour nous, comment on peut dire ça? Une sorte de jeu. Il faut revoir nos priorités. Il faut revoir nos priorités. Ce pourquoi Jésus a agi, c'est parce que Tabitha a réussi à toucher au cœur de Dieu. À travers les actes qu'elle a posés, elle a touché le cœur de Dieu. À ce moment-là, les saints, les veuves ont dit non, Seigneur, ce n'est pas son heure. Ce n'est pas son heure. Ta servante ne peut pas mourir comme ça. Elle a œuvré pour toi. À ce moment-là, quand le serviteur a prié, la Bible déclare que Tabitha est ressuscitée. Alléluia. Tabitha est ressuscitée. Alléluia. Je pense que c'est peut-être l'une des seules femmes qui est ressuscitée comme ça. Parce qu'elle a touché le cœur de Dieu. Nous n'avons pas dit qu'elle a fait de grands exploits. Mais son cœur était disposé pour l'Éternel. Je veux aujourd'hui t'exhorter. Je veux te dire qu'il est temps, femme, que tu te lèves pour agir. Si tu es assise, les choses n'avancent pas. Même dans ton foyer, si tu es assise, les choses n'avancent pas. Une femme qui ne prie pas dans son foyer, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Alléluia. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te dises, même tu regardes l'église, tu te dis, ah, il manque peut-être un bouquet de fleurs ici. Je vais acheter un bouquet de fleurs, je vais le poser. Ah, peut-être qu'il manque je dis n'importe quoi. Il manque du déodorant dans la maison de Dieu. Je vais aller le prendre, je vais le payer.
Non, attends. Je pense que l'organisation au niveau de l'église, peut-être qu'il faut créer une association pour les personnes qui souffrent, pour les personnes qui sont dans le besoin. Toutes ces choses-là, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre. Tu n'as pas besoin qu'on te mette sur un piédestal. Mais tu es déjà important aux yeux de Dieu. Tu as déjà ta place aux yeux de Dieu. Tu es capable de le faire. Les qualités sont en toi, mais elles dorment. Mais le temps passe. Le temps passe. Et l'église a besoin que les femmes se lèvent. L'église a besoin que les femmes soient debout. Nous avons besoin d'entendre les voix des femmes. Alléluia. J'aimerais qu'on partage encore un autre passage biblique. Jean 14, versets 9 à 14. Alléluia. Est-ce qu'on a trouvé? Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel. Jean 14, verset 9 à 14. Jésus lui répondit: je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis en mon Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis en mon Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes que celles-ci. Parce que je m'en vais vers mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez en mon nom quelque chose, je le ferai. Alléluia. Alléluia. Il y a un passage qui m'a marqué. Dans le verset 9, Jésus lui répondit: je suis depuis si longtemps avec vous, et vous ne m'avez pas connu. Alléluia. Femme, l'Éternel te dit, il est depuis si longtemps avec nous et nous ne l'avons pas connu. Cela doit nous interpeller. Cela doit t'interpeller, femme. Il est temps qu'on se lève. En étant assis, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Tu dis, j'écoute la parole de Dieu et j'essaye, on va dire, de respecter la parole de Dieu. Mais ce n'est pas de ça que Dieu a besoin. Il a besoin que tu te lèves et que tu fasses son œuvre. Il a besoin que tu te lèves et que tu aides d'autres personnes à s'en sortir. Il a besoin que tu te lèves et que tu parles de l'église source vivante aux nations. Il a besoin que tu te lèves et que tu réconcilies les personnes dans le besoin. Il a besoin que tu te lèves et que tu prennes encore soin encore plus de sa maison. Il a besoin d'entendre ta voix dans l'église. Il a besoin que tu parles. Ce n'est pas au moment où tu as des difficultés dans ton foyer que tu dois élever la voix. Non. À chaque moment, à chaque instant, tu dois être en intimité, en relation avec ton Dieu. C'est important pour toi, c'est important pour ton foyer. Alléluia. C'est Dieu qui transforme les cœurs. C'est Dieu qui transforme l'homme. Quand nous avons des difficultés, nous aimons Dieu. Oh mon Dieu, Seigneur, aide-moi. Mais quand tout va bien, alors là,
nous oublions que nous avons un Dieu puissant. Il est temps. Comme Tabitha a fait ce choix de sa vie, de pouvoir œuvrer pour l'Éternel. Parce que Dieu était amour. L'amour de Dieu ne se manifeste pas dans la passivité. Quand tu dois aimer quelqu'un, tu dois le montrer, tu dois le prouver. Femme, ce n'est pas seulement dans les témoignages que tu dois toucher le cœur de Dieu. Dans ce monde, il y a plein de personnes qui ont besoin de la parole de Dieu. Il y a des femmes qui sont perdues, qui ont besoin qu'on leur parle de l'Éternel des armées. Nous devons nous lever. La femme a la facilité de parler et on l'écoute. La femme a la facilité de convaincre. Et nous sommes assis. La Bible déclare: j'ai tant marché avec vous, je suis tous les jours avec vous, mais vous ne me connaissez pas. Femme de l'église source suivante, nous connaissons Dieu. Il a fait et il fait encore des miracles dans nos vies. Et il agit, et il agit, et il agit. Tous les jours, il agit dans la vie de nos enfants, dans notre vie. Et il agit, il agit, il agit, et il agit. Mais femme, quel est le jour que tu vas agir? Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait. Oh, tes témoignages sont tellement beaux. Alléluia. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Mais quand tu fais pour Dieu, ou quand fais-tu pour Dieu, ou quand attends-tu? Quel est le titre que tu attends? Tu as un si bon titre, femme. Alléluia. Tu as un si bon titre, le titre d'épouse de l'Éternel. Celle que l'Éternel aime. Alléluia. Alors qu'attends-tu? C'est toi qui montreras la future génération à tes enfants qu'il faut respecter le roi des rois, qu'il faut servir le Dieu des dieux. Mais si tu es assise, pourquoi te plains-tu que tes enfants soient assis aussi? Amen. Il dit: faites des nations des disciples. Femme, aujourd'hui c'est notre jour. Nous devons nous lever et changer les choses. Nous devons nous lever et bouger les choses. Il faut que ta voix se fasse entendre. Alléluia. Nous dormons trop. Nous avons trop dormi. Et les choses se gâtent. Aujourd'hui, nous parlons de divorce dans le monde. C'est le divorce que les gens cherchent dans le monde. Oui, la femme doit monter sur l'homme. C'est ce que ce monde nous apprend. Alléluia. Femme de l'église, épouse du Seigneur, il est temps que les choses changent. Il est temps que nous puissions montrer à ce monde qu'une femme de grâce, alléluia, peut être heureuse dans son foyer. Qu'une femme qui craint l'Éternel peut être heureuse dans son foyer. Une femme qui a la crainte de son Dieu peut être à la tête d'une entreprise. Alléluia. Une femme qui craint l'Éternel peut changer les choses. Alléluia. Il est temps. Tu dois te lever pour ton foyer. Tu dois te lever pour ton époux. Quand les gens du monde aiment bien dire, derrière un grand homme se cache une femme de feu. Mais je dirais, à côté d'un grand homme se cache une femme de feu. Amen. Alléluia. Où es-tu? Où es-tu, femme de feu? Pourquoi te caches-tu? Pourquoi caches-tu cette lumière que l'Éternel a posée sur ta vie? Alléluia. Pourquoi? C'est ton jour aujourd'hui. 2020 doit être un nouveau départ pour nous. 2020 doit être un nouveau départ pour nous. Nous sommes des femmes de qualité. Nous sommes des femmes capables de réconcilier les situations difficiles. Alléluia. Nous sommes des femmes de feu. Alléluia. Tu ne dois pas trembler devant une situation. Mais à cause de ce que tu sais que tu es en intimité avec ton Dieu, tu sais que Dieu peut changer la situation. Tu dois te lever pour ton époux. Alléluia. Pendant que lui est en train de se lamenter, toi tu dois prier le roi des rois pour que ton époux puisse être relevé. C'est ton rôle. C'est ton rôle. Alléluia. J'aimerais aujourd'hui que tu te révoltes contre cette situation.
J'aimerais aujourd'hui que tu décides de changer. Oui, nous voulons voir des femmes de feu, ayant des entreprises, des femmes de feu et des chefs d'entreprise, ayant de grandes entreprises. Alléluia. Amen. Des femmes de feu en train de parler du Seigneur dans les nations. Alléluia. Nous devons nous lever pour donner l'exemple à nos enfants. Alléluia. Quand ton mari te verra te lever, il aura la force lui aussi de se lever. Alléluia. Parce qu'il dira que près de lui, il y a une onction spéciale qui le dérange. Il ne peut pas rester assis. Tes enfants se lèveront. Ils ne seront plus à la queue, mais toujours à la tête. La maladie fuira ta maison parce que simplement tu as invoqué le nom de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde. Je pourrais te dire que nous ne sommes que des visiteurs. J'aimerais que ce matin tu comprennes que tu es en train d'écrire ton histoire. Tu es en train d'écrire ton histoire. La fin ne dépend pas du Seigneur. Nous allons nous dire la vérité. La fin ne dépend pas du Seigneur. Cette histoire que tu es en train d'écrire, la fin dépend de toi. Pourquoi je dis cela? La Bible déclare que l'évangile est prêché. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de force. Dieu ne t'obligera pas à écrire une histoire. Alléluia. Dieu ne t'obligera pas à rentrer dans ta destinée prophétique. Alléluia. C'est ton choix. C'est ton cœur qui est disposé qui changera les choses. Aujourd'hui, si Dieu permet que je suis là pour vous parler, pour vous dire, femme, levez-vous en prière. Cette nation a besoin de vous. Votre foyer a besoin de vous. Vos enfants ont besoin de vous. C'est la prière, c'est l'intimité que tu auras avec le roi des rois qui fera la différence. Je t'assure. Alléluia. J'aimerais encore lire un dernier verset avec vous. Celui de Matthieu 28, versets 1 à 7. Alléluia. Voilà encore une preuve que le Seigneur voit l'importance que tu as. Le Seigneur veut que tu te lèves. Le Seigneur veut te voir dans les lieux importants. Alléluia. Ce n'est pas seulement ta famille, mais il est temps que tu parles. Il est temps que tu annonces aussi. Alléluia. Lisons la parole de l'Éternel dans Matthieu 28. Nous allons commencer par le premier verset. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala, c'était des femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me dire Amen? Amen. Va rouler la pierre à côté de l'entrée du sépulcre et s'assit dessus. Son visage était comme un éclair et son vêtement blanc comme de la neige. Les gardes furent saisis de frayeur. Alléluia. Ils devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, femmes, est-ce qu'il y a une femme dans cette assemblée? Amen. Je ne vous entends pas. Est-ce qu'il y a une femme dans cette assemblée? Alléluia. L'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Amen. Est-ce qu'il y a une femme pour se lever pour la gloire de l'Éternel? Est-ce qu'il y a une femme pour glorifier le
Alléluia. Amen, amen, amen. L'ange dit, femme, ne craignez pas. Amen. Il dit, je sais que vous cherchez Jésus, mais il n'est plus là où les hommes l'avaient mis. Il est ressuscité. Il est ressuscité pour ta vie. Il est ressuscité pour tes problèmes. Il est ressuscité pour ta sérénité. Il est ressuscité en Jésus pour que tu puisses lui rendre la gloire. Il dit, ne craignez pas. Que crains-tu? Pourquoi tu peur d'avancer avec le Seigneur? Pourquoi tu peur de parler de Dieu? Pourquoi tu peur d'annoncer la parole du Dieu vivant? Alléluia. Femme, ne craignez pas. Ne craignez pas. Simplement, levez-vous, car l'Esprit de Dieu est en vous. Et là, placez-vous. Il dit, ne craignez pas. Celui que vous cherchez est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans la mort. Il n'est plus dans la condamnation. Il n'est plus dans la maladie. Il est ressuscité pour toi, femme. Il est ressuscité pour toi, femme. Pour que ta situation change. Alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Il dit, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Car il avait dit, venez et voyez le lieu où le Seigneur était couché. Et allez vous en promptement et dites à ses disciples, femme, c'est toi que l'ange envoie. C'est toi que l'ange envoie pour leur apporter la bonne nouvelle. C'est toi qui l'envoie. Va dire aux disciples, va dire aux nations que Jésus est ressuscité. Ce n'est pas un homme. Il dit, femme, ne craignez pas. Allez annoncer que Jésus est ressuscité. Il n'est plus dans ce lieu où les hommes l'avaient mis. Alléluia. La Bible déclare, asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Il le dit. Alors simplement ce matin, j'espère que nous avons pris une décision. La décision de marcher véritablement avec Christ. La décision de nous lever pour annoncer la bonne nouvelle. Car l'ange nous a donné une mission. Il dit, allez-y. Allez-y parler aux disciples. Allez-y parler aux nations. Allez-y parler aux plus démunis. Allez-y parler aux malades. Allez-y parler à la stérile. Allez-y parler à celui-là qui est dans la tristesse. Allez-y parler. Allez-y annoncer que Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, tu vas te lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je vais inviter le groupe musical. Tu vas te lever. Et ce matin, tu vas lever les mains vers le trône de l'Éternel. Et tu ne vas pas dire grand chose à l'Éternel, si ce n'est Seigneur, je t'aime. Tu vas dire au Dieu de gloire que tu l'aimes. Mais laisse ton cœur parler à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je sais qu'il y a des moments où j'ai failli. Il y a des moments où je n'ai pas marché selon ta volonté. Mais ce matin, je veux te dire que je t'aime. Parce que je sais que tu es tout pour moi. Je sais que tu as tout donné pour moi. Pour que je sois là. Je veux te dire que je t'aime. Ce matin, dis simplement à ton Dieu que tu l'aimes. Dis simplement au roi des rois que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Il veut simplement t'entendre lui dire que tu l'aimes ce matin. Élève la voix. Dispose-toi car il est présent pour toi. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Il veut entendre ta voix. Il veut que tu lui dises que tu l'aimes. Il veut que tu lui dises que ce moment-là est pour lui. Il veut que tu lui dises qu'il est le roi des rois. Reconnais la présence de ton Dieu ce matin. Reconnais la présence du roi des rois. Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu véritable.
Il n'y a point de Dieu comme toi. Et ce matin encore, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que nous t'adorons. Nous voulons te dire qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Oui, Seigneur, comme t'habitant dans la parole de Dieu, nous voulons pouvoir te servir, faire ton œuvre, Papa. Remplis-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'adorons. Nous t'élevons. Nous savons que tu es là. Tu es présent, Jésus. Tu es présent pour réconforter chacune des femmes dans ces lieux. Tu es présent, Seigneur, pour réconforter chacune des femmes dans ces lieux, mon Dieu, mon roi. Tu es présent, Jésus. Tu es présent, Jésus, pour fortifier la vie de tes enfants. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta présence. À toi la gloire, Jésus. Nous te bénissons. Merci, Seigneur, pour ta puissance que tu libères dans tes enfants. Nous t'élevons, nous te bénissons. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Dieu puissant. Merci, Père éternel. Que toute la gloire te soit rendue. Que toute la gloire te soit rendue. Merci, Jésus.